Quelques instants, notre association Dossard Solidaire, cette fois-ci encore avec l'association Greffe de Vie. Bienvenue à vous. 17 Dossards Solidaires cette année sur l'UTMB. Oui, merci à vous de nous inviter. Merci à l'UTMB, c'est une 12e année pour nous. On a deux Dossards Solidaires, 12 ans, c'est long. C'est aussi notre dernière. On a 17 Dossards Solidaires avec des histoires assez incroyables. On a aujourd'hui un père et son fils qui courent l'UTMB ensemble, plus la petite amie qui a été rencontrée sur l'Ultra Trail du Mont Blanc du papa il y a 2 ans, et maintenant ils courent tous les 3 ensemble. Donc que de belles histoires. Ils se sont rencontrés en faisant les assistances communes. Oui, tout à fait. Voilà. Elle faisait l'assistance d'une autre personne, il faisait l'assistance de son papa. Ils se sont rencontrés et aujourd'hui, ils courent ensemble avec le papa l'UTMB 2023. Magique. Il y a beaucoup d'histoires de partage sur cette UTMB, et pas seulement effectivement dans nos coureurs, mais également effectivement donc dans les assistances. Ça, c'est magique. Oui. Et entre les Dossards Solidaires, et là donc ils ont décidé de partir tous avec un Dossard Solidaire de Greffe de Vie. Greffe de Vie, c'est le don d'organes, c'est pour promouvoir le don d'organes en France. Tout à fait, donc la fondation Greffe de Vie a été créée en 2006. Elle est là pour faire la promotion, l'encadrement, et on essaye d'apporter aussi aux équipes médicales toute l'aide que l'on peut autour du sujet qui est le don et le prélèvement d'organes. Alors, don d'organes, pour rappeler pour nos amis français, aujourd'hui tout le monde est donneur, sauf les personnes qui s'y opposent. Tout à fait. On est tous donneurs par solidarité, tout simplement parce qu'on est tous receveurs. Donc, par présomption, on est tous donneurs. Toutefois, une personne qui souhaiterait s'opposer peut le faire à travers différentes méthodes. La première méthode et la principale, c'est le registre national des refus, sur lequel on peut s'inscrire. Le registre national des refus.fr, on s'inscrit, on dit qu'on est contre. On peut choisir la totalité de ces organes ou certains organes. Si par exemple il y a un organe en particulier qu'on ne souhaite pas donner, on peut s'inscrire et spécifier l'organe que l'on ne souhaite pas donner. Ou alors on peut aussi faire part à ses proches de son refus total ou sur certains organes à travers un écrit ou à l'oral. Le mieux étant l'écrit. Dans tous les cas, ce que nous préconisons à tout le monde, c'est de parler du sujet. C'est de parler du sujet parce que dans un moment qui est très compliqué, le don d'organes ne s'envisage que dans des cas de mort encéphalique. Une mort encéphalique, c'est une mort soudaine. C'est un AVC, un accident de voiture, un accident de vélo, enfin quelque chose qui est très soudain. Et du coup, quand on n'a pas abordé le sujet, la famille a beaucoup de mal à réfléchir, à pouvoir envisager le prélèvement. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué, alors que quand le sujet a été abordé en amont, entre proches, tout est très simple, tout est beaucoup plus fluide, et les choses sont vraiment mieux. Le don d'organes est très important. Une personne qui donne peut sauver jusqu'à 7 vies. Très important. Tout est bon dans le corps. Tout est bon. Tout est récupérable. Tu nous disais tout à l'heure en aparté 2 heures seulement pour prendre la décision entre le moment du décès et le moment du don. Alors, dans certains cas, oui, dans les cas les plus courts, c'est 2 heures. Dans des cas où on a le temps de brancher, entre guillemets, la personne qui est en mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est une mort qui est bien spécifique. C'est l'arrêt complet des fonctions cérébrales. Cet arrêt complet des fonctions cérébrales est diagnostiqué à travers 2 tests différents par 2 équipes différentes. De façon à ce qu'il n'y ait pas de collusion, d'erreur, ça c'est impossible. C'est pas du tout le coma ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que le cerveau est complètement et irrémédiablement détruit. Il n'y a pas de marche arrière. À partir du moment où les 2 équipes, à travers 2 diagnostics différents, ont fait ce constat, on est déclaré un mort encéphalique. Et là, il y a des équipes de coordination qui commencent le travail et qui vont s'approcher des proches pour pour essayer de recueillir la non-opposition du défunt. Un corps pour sauver environ 7 personnes. Oui. Et c'est aujourd'hui malheureusement encore 3 personnes qui décèdent par jour, par manque de don d'organes. Tout à fait. C'est très dur. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont mortes juste parce qu'ils n'ont pas pu être greffés par manque de greffons. C'est comme si on avait un antidote, parce que l'antidote existe aujourd'hui, et il y a des gens à qui on ne l'administre pas, pour des raisons X ou Y. C'est très très dur. Ce qui est encore plus dur, c'est de savoir que les Français sont opposés, quand on leur pose la question, à environ 15%. C'est-à-dire qu'il y a 15% des Français qui ont des réticences qui leur sont propres et qu'il faut respecter, alors que dans la réalité, on est à 33%. Et c'est en fait tout le combat de la Fondation Greffe de Vie, c'est d'arriver à prendre ces 33% aujourd'hui, et ces 33% existent parce qu'il y a un manque de dialogue entre proches,
les années jusqu'à 15%. Si on arrive ce travail, on devrait arriver à quasiment ne plus avoir de morts en France par pénurie de dons d'organes. C'est vrai que ça doit être extrêmement dur. On va parler de choses dures, hein, mais ça doit être extrêmement dur lorsque tu as quelqu'un de proche qui décède et de prendre une décision pour cette personne-là et te dire ils vont me l'abîmer, ils vont me retirer des morceaux, mais se dire que ces petits morceaux qui vont partir vont permettre à d'autres personnes de vivre, je pense que ça doit pouvoir te rebooster finalement, quoi. Ça rebooste et je pense que quand on décède, pouvoir redonner la vie, je vois pas ce qu'on peut faire de plus beau. À l'heure d'aujourd'hui, il y a rien, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la vie, de pouvoir donner la vie. D'ailleurs, il y a aucune, je fais une petite parenthèse, il n'y a aucune religion qui s'oppose au don d'organes, il faut le savoir. On a les témoignages de tous les principaux responsables religieux, parce que il n'y a pas une seule religion qui peut dire non, la vie passe en dessous de quelconque croyance, pas du tout. Donc c'est quelque chose qui est très important à savoir. Effectivement, c'est cette vie, c'est absolument incroyable. Il faut savoir que quand on donne, les proches qui vont témoigner du fait que le proche voulait donner ses organes pourront après avoir des nouvelles. C'est-à-dire que la greffe a réussi, qu'il y a un anonymat qui est respecté. Ça, on ne sait jamais comment ça se passe. Mais on peut savoir quels organes ont sauvé des vies, quel était à peu près l'âge de la personne, est-ce qu'un an après, les greffons qui ont été greffés sont toujours bons, ça se passe bien, la personne va bien. Il y a aussi un suivi qui a été apporté à ça, et ça c'est absolument extraordinaire, parce qu'on peut perdre un proche, mais il peut aussi sauver cette vie et quelque part vivre différemment, autrement, mais la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas avec un simple décès. Vous vouliez nous accompagner et rajouter ou ajouter quelques mots à cette association de greffe de vie? Oui, donc moi je suis un collaborateur de Cédric. Un petit témoignage, puisque j'ai été confronté au sujet il y a 15 ans. Je suis grand-père d'une petite fille il y a 15 ans. Et elle était toute jaune à la naissance. Au bout de 3-4 jours, les médecins sont venus voir les parents, mon fils, ma belle-fille. Et ils lui ont dit, voilà, votre petite fille a une maladie rare. Elle décédera dans environ 3 ans. La seule chose qu'on peut faire pour la sauver, c'est une greffe d'organes. Donc Valentine a été greffée à l'âge d'1 an, une greffe de foie. Donc elle a reçu le foie d'une personne décédée. Aujourd'hui, Valentine, elle a 15 ans, elle pète la forme. Je ne sais pas si un jour elle fera l'UTMB, mais en tout cas, elle a gagné les championnats du monde de ski des enfants greffés il y a 4 ans en Suisse. Voilà, donc voilà, le don d'organes redonne la vie. Et là, on aura 17 possibilités avec les dossards solidaires de promouvoir l'association de greffe de vie. J'imagine qu'ils auront tous aussi le ruban vert, et c'est comme ça qu'on va pouvoir les retrouver à la fois dans la course et à la fois sur l'arrivée, avec ce petit ruban vert qui signifie je donne mes organes finalement. Exactement. Donc, une des missions de la Fondation Greffe de Vie, on a regroupé toutes les associations en un collectif autour du don d'organes qui s'appelle le collectif Greffe Plus. Et en 2019, on a lancé le ruban vert comme symbole national du don d'organes, aujourd'hui qui commence à être vraiment assez connu. On est à plus de 40% de connaissance du public. On a le soutien de toutes les chaînes télé, c'est-à-dire que le 22 juin, qui est la journée nationale du don d'organes, vous pouvez voir ce petit ruban vert sur 90% des chaînes de télé. Donc c'est quelque chose qui est le vrai symbole aujourd'hui du don d'organes et qui regroupe toutes les associations. Et effectivement, les coureurs auront ce symbole à l'arrivée sur leur maillot. Un beau geste. Je ne sais pas si Kylian Jornet fait partie des donneurs d'organes, mais celui qui va récupérer son cœur, je pense que le mec il a intérêt à s'accrocher parce qu'il va pulser très très fort. En tout cas, merci. Vous parliez de Kylian Jornet qui est espagnol. En Espagne, il y a un taux de refus de 15%. Et tout à l'heure, Cédric parlait de 33% en France. 33 à 40% en France, on en parlait tout à l'heure, effectivement. En tous les cas, merci à vous, Greffe de Vie. Ça permet effectivement d'ouvrir les yeux et effectivement d'en parler, d'échanger autour de ces questions-là. C'est pas seulement voilà, au moment du décès, c'est avant qu'il faut oser en parler, oser poser les mots et effectivement oser parler de l'après. N'oubliez jamais qu'on est tous receveurs et on est surtout tous donneurs. Et je pense qu'on est heureux le jour où on doit pouvoir recevoir et on est heureux, donc effectivement on doit être heureux de pouvoir donner aussi. Et on a forcément une grosse pensée pour Grégory Le Marchal, dont le papa Pierre a été avec nous, speaker pendant de nombreuses années, depuis 2003 sur cette UTMB.
Et Greg qui est parti trop vite par effectivement manque de don d'organes et il l'a attendu, mais bon. Merci à vous. Merci beaucoup à l'UTMB. Merci l'UTMB. Et n'oubliez pas, vous portez bien sûr le petit ruban vert, mesdames et messieurs, avec vous, sur vous, et le don d'organes, il faut en parler, il faut échanger, il faut parler, et en parler, et on va en parler tout au long de ce week-end avec ces 17 dossards solidaires pour greffe de vie. Merci à vous. Et on vous rappelle, hein, mesdames et messieurs, que 18 h, nous aurons...